J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema, qu'est-ce que je dis, sur After Effects et pour créer une intro de fin pour vos chaînes YouTube par exemple. Voilà le résultat qu'on va apprendre à faire. Hop, bouchez-vous les oreilles. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui sur After Effects. Donc on commence tout de suite. Alors on n'a pas besoin de grand chose. Juste par exemple, de créer. Alors, on va sur After Effects, on crée une nouvelle composition. Hop, allez, on va faire du HDTV 180 sur 25. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous faites. Alors, combien de secondes on va mettre? On va mettre 20 secondes, les amis. Je pense que ce sera. Non, 10 secondes plutôt. Ce sera largement suffisant. On va voir après. Ouais, 10 secondes, c'est largement suffisant. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On importe notre première image, donc l'image de fond, importation, fichier, et hop, voilà, j'importe mon image de fond que vous trouverez facilement sur Internet. Vous prenez n'importe laquelle, ça fera l'affaire, et vous la glissez dans votre composition. Hop, voilà. Hop. Alors, bien entendu, on va la recadrer comme il se doit. Voilà. On la recadre. Tac. Alors, maintenant, soit on change directement la couleur du fond en lui mettant un effet colorimétrique. Donc, hop, hop, c'est où colorimétrique tac, 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 correction colorimétrique. Voilà, vous choisissez correction colorimétrique, par exemple, et vous changez. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Non, c'est pas trop ça que je voulais faire en fait. On va essayer de trouver un autre effet. Effet, correction colorimétrique. Pourquoi pas peut-être balance des couleurs. Ouais, voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez jouer avec la balance des couleurs et choisir la couleur que vous souhaitez un peu partout. Voilà. Donc nous, on va mettre plus dans les tons bleus. Hop, voilà, balance vert foncé. On enlève un petit peu les verts. Rouge foncé, on enlève. Hop, voilà. Balance bleu moyen, hop, on augmente. Voilà, bon pour moi ça sera bon comme ça. Après vous faites comme vous voulez. Maintenant, on va ajouter un texte. Alors, le texte, on vient ici cliquer sur l'icône texte. On clique là sur l'écran. Hop, et on écrit notre premier texte. Donc, ça va être pour nous, abonne-toi. Alors, abonne. Oups. Alors, on va écrire ça en majuscule, tout. Voilà. Abonne. Voilà. Déjà, on va écrire abonne. Et après, toi. Alors, si vous voulez le même lettrage que moi, c'est ici que vous allez changer. En sélectionnant votre texte, vous cliquez ici, hop, et vous avez un tas de polices. Sinon, vous en téléchargez d'autres. La mienne s'appelle Cooper STD. Voilà, c'est celle-là. Je la trouve plutôt pas mal. Après, hop, vous pouvez changer le contour ici. Hop, et mettre par exemple, on avait mis quoi? Du noir. Je crois que c'était ça. Non, c'était. Je sais plus trop en fait. Du vert, je crois que c'était du vert que j'avais mis. Et pour la couleur du texte, hop, ok. Pour la couleur du texte, c'était peut-être du noir. Je sais plus, attendez, je vais voir parce que je me souviens plus trop hop, de ce que c'était. Ouais, c'était du noir avec du vert, ok.
Alors le vert par contre, j'aime pas trop ce vert, on va le changer. On va mettre un vert plus clair quand même. Hop. Voilà, comme ça. Et le bleu, pareil, le bleu, je trouve qu'il est bleu foncé. Je préfère le bleu clair, moi. Hop, voilà. Un peu de bleu clair. Hop, les rouges, on va les enlever. Vert clair. Allez, on peut mettre un petit peu de vert clair. Hop. Voilà, ça me semble pas trop mal comme ça. Alors maintenant, on retourne sur notre texte. Donc, je dis bien, là, vous pouvez changer, hop, la taille de votre texte. Tac, ici. Ici, la taille de votre contour. 4, je remets à 4, moi. Et là, les couleurs, la police et tout ce qui va bien avec. Ensuite, nous allons, alors comme vous pouvez le voir, si je bouge mon texte, voilà, il bouge par rapport à l'axe qui est positionné ici. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il y a une petite croix là. On va changer cet axe et la mettre au milieu de notre texte. Donc on clique sur cette icône. Hop, on vient prendre notre axe. Alors s'il veut bien le prendre déjà, voilà. Et je viens le positionner au milieu. Tac, ici. Ok. Maintenant, je retourne avec mon outil de sélection. Je le positionne par exemple ici, au milieu. Voilà, comme ça. J'agrandis très légèrement encore mon texte. Et maintenant, on va lui faire un effet. Non, on va déjà aller créer notre deuxième texte. Toc. Voilà, je crée un deuxième texte à côté. Et ça va être toi cette fois-ci. Abonne-toi. Avec 2 points d'interrogation. Voilà. Forcément, il a les mêmes paramètres, donc c'est cool. J'ai juste à repositionner l'axe comme on a fait pour l'autre. Donc je reprends hop, ça et je le mets au milieu. Tac, comme ça je peux le mettre là bien à côté. Sauf que je vais le mettre plus par là. Et l'autre, abonne-toi, abonne, je vais le mettre plus par là. Voilà. Maintenant, on va les animer tous les deux avec des wiggles. Alors, on commence par abonne, transformer, tac, et on va commencer avec l'échelle. Donc, on maintient Alt et on clique sur le petit chronomètre. Tac, voilà. Et ensuite, on écrit wiggle à l'intérieur. Oui, 2GLE, entre parenthèses. Et là, ça va être très simple. On va mettre par exemple 5 et virgule 10. On ferme les parenthèses et on regarde ce que ça nous donne. Ok, je trouve que c'est... On veut que par exemple il grossisse et il diminue beaucoup plus, donc c'est 10. On va mettre par exemple à la place de 10, 20. Si on veut que ça soit plus rapide, on change le 5 et on met par exemple 10. Voilà, 10 sur 20. Et on regarde ce que ça nous donne. Alors là pour moi c'est pas trop mal, sauf qu'on va changer, on va mettre peut-être 30 pour que ce soit un peu plus gros. Ok, là 10 pour moi c'est un peu trop fort, donc je vais mettre peut-être plus 8. Voilà, c'est déjà mieux pour moi comme ça. Hop. Ensuite, pareil, on va lui mettre la même chose. Alors, en opacité, non. Expression échelle, ok. En rotation, on va lui mettre un wiggle, donc Alt. On clique sur le chronomètre de la rotation et on lui met un petit wiggle. Oui. Wiggle. Entre parenthèses, on va mettre un peu moins. Cette fois-ci, on va mettre
3,10. On va voir ce que ça nous donne. Ouais, non. À la place du 10, c'est beaucoup trop. Ça tourne beaucoup trop. On va mettre 5. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. On va faire la même chose pour le toit. Hop. Alors, transformer. Hop, rotation. On lui met un wiggle. Wiggle, entre parenthèses, 3,5, on avait dit. Ok. Et pour, pareil, on lui met pour l'échelle un wiggle. Wiggle, entre parenthèses. On avait mis quoi en bas? Oups. Je sais plus trop ce qu'on avait mis en bas. On avait mis 8,30. Ok. Donc on va lui mettre 8,30. 8,30. Et on ferme la parenthèse. On regarde ce que ça nous donne. Moi, je suis pas trop fan. On va mettre plutôt... Alors déjà, le texte, je vais le changer de toi. Je vais pas mettre en majuscule le IO. Je vais juste changer ça, le IO. Je vais le mettre en minuscule. Voilà. Déjà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Hop. Alors, on va essayer à nouveau. Ok, on va essayer de mettre à 40 le toit. Hop, 8,40 pour toi. Si je décoche ça, qu'est-ce que ça nous donne? On va essayer d'aller carrément à 50 pour voir ce que ça nous donne. Ok. On va grandir l'échelle D2 très rapidement. Hop. Alors pour abonne-toi, hop, on va grandir très légèrement, on va mettre à 170. 170. Ok. Et on clique sur toi, pareil, 170. 170. Ok. Là, c'est pas trop mal. On va les décaler tous les deux vers la gauche très légèrement parce que je trouve qu'ils sont pas centrés du tout. Ok. Là, c'est good pour moi. Maintenant qu'on a animé nos deux textes, on peut même essayer de mettre un wiggle sur la position très légèrement. Donc, position, tac, wiggle, entre parenthèses, on va mettre 5,5. Hop, voilà un truc léger. Et abonne-toi, on va le laisser comme ça. Maintenant, on va animer le fond, bien entendu. Le fond est très important également. Du coup, pareil, on va jouer avec des wiggles dans transformation. On va déjà jouer avec la rotation. Hop. Donc, je lui mets un wiggle. Wiggle. Entre parenthèses, on va mettre 10,20 pour commencer. Et on baissera si il faut. Ok, c'est un peu trop fort, donc on va diminuer le 10. On va mettre 5 par exemple. Sur... on va essayer par exemple 50. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Hop. Non, trop fort 50. On va baisser, on va mettre 10 sur 15. 5 sur 15 peut-être.
Hop. Ok, alors 4. 4 plutôt. Hop, c'est parti. Voilà, 4, c'est déjà mieux. Pareil pour l'échelle, on va changer l'échelle pour jouer un petit peu, ça va être excellent. Hop, oups, désolé, je me suis trompé, j'ai mis une image clé à la place. On va mettre une échelle, un wiggle sur l'échelle. Hop, wiggle, entre parenthèses. On commence avec 5 et 10. Hop. Voilà, ça nous donne un effet assez sympathique, sauf que c'est beaucoup trop fort. Hop. On va mettre 3 et 10, on essaye. Ok, c'est pas trop mal. On va juste augmenter un peu la taille de notre cube. Hop, enfin de notre cube, de notre fond. Voilà, on augmente un petit peu quand même la taille. Hop, voilà, comme ça sera mieux. Ok, voilà, ça nous fait un superbe effet là. Hop. Ok, et maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, je sais pas si on peut faire une rotation. Ouais, toujours avec des images clés. Ok, on va faire également une rotation avec des images clés. Donc, on met une image clé sur l'échelle à 0. Et ensuite, on va à la dernière frame, 10. Et on lui fait faire une rotation. Voilà. Par exemple, comme ça. Et on regarde ce que ça nous donne. Euh, voilà, je la mets comme ça. Non, on va supprimer ces images clés, elles servent strictement à rien. Hop. Du coup, ben on n'est pas trop mal, je dirais. On va juste repositionner celui-là. Hop. L'échelle, voilà. À 0, on le met là, comme ça, ce sera beaucoup plus. Tac. D'accord. Et maintenant qu'on a fait ça, la dernière étape, on va, hop, on retourne dans nos projets, Touk, et on duplique cette composition. Donc clic droit, euh, non, je prends pomme C, pomme B, hop, voilà, composition 2, on rentre à l'intérieur de la 2, on supprime tout ce qui est à l'intérieur et on rentre notre composition 1 à l'intérieur. C'est parfait. Et on va jouer avec un wiggle sur toute la composition directement. Transformer. Euh, échelle. Non, on va pas jouer avec l'échelle, on va jouer avec la rotation. Hop. Wiggle, entre parenthèses. On va faire du 3,5. Ce sera pas trop mal. Hop. On teste. Ouais, c'est pas mal du tout. Et avec quoi on pourrait jouer également?
On va juste grandir un peu l'échelle parce que je trouve ça petit. Tac. Voilà, comme ça. Et on va diminuer juste la hauteur. Hop. Pour qu'on puisse voir apparaître ici un peu les côtés noirs qui rendent la chose sympathique. Voilà, comme ça. Ça donne un petit effet décalé que j'aime bien. Hop. Même un peu plus. Hop. Voilà. Comme ça, ouais, c'est parfait. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va mettre du son. Du coup, on va importer notre petite musique qui va bien, que vous souhaitez. Donc, hop, importation, fichier. Moi, ça se trouve où? Mes tutos enregistrés. Non. Je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Hop. Là, où se cache-t-il? Voilà, ici. Paramètres. Ah non, oups, désolé, je me suis gouré. C'était dans mes tutos enregistrés. Hop, voilà, paramètres. Et là, j'ai mon son, voilà, que j'importe. N'oubliez pas de télécharger des sons libres de droit d'auteur pour vos vidéos YouTube, bien entendu. Hop, hop, je glisse le son dans. Oups. Je glisse le son dans ma composition numéro 2, pas la 1 bien entendu. Tac. Et pour faire une lecture du son sur After Effects, il faut cliquer ici ensuite. Voilà. On attend que la vidéo se charge. Et voilà. Donc moi, ça commence ici, le petit bruit que j'aime bien, donc je vais, hop, voilà, le raccourcir et ensuite l'importer, hop, jusqu'au début de ma composition pour faire un essai. Et je rappuie sur play ici. Ok, je vais essayer de rallonger très légèrement ici pour voir si ça passe. Ok, super. Donc là, j'ai bien calé mon son. Et maintenant, je vous conseille d'aller télécharger un plugin pour mettre sur la composition. Donc ce plugin, il est Magic Bullet, Magic Bullet Looks, voilà, qui est un très bon plugin pour faire des rendus colorimétriques instantanés. Donc vous avez un tas de données. Hop, une fois que je le mets, je clique sur Edit. Et regardez, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez changer l'apparence de votre composition très facilement avec des réglages prédéfinis déjà que vous pouvez ensuite changer tout simplement. Donc après, vous en avez un tas. Regardez, hop, voilà, vous mettez celui que vous voulez. Au lieu de vous casser la tête directement à faire des corrections colorimétriques, des fois qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez mettre. Par exemple, celui-là. Hop. J'appuie sur. Après, vous pouvez changer bien sûr tous les paramètres. Et j'appuie sur la petite croix ici. Hop, pour valider. Et c'est tout bon. Maintenant, je mets à ajuster à 100%. J'appuie sur play. Et regardez, on attend que ça charge. Donc voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Déjà, l'option Wiggle qui est vachement utile dans After Effects. J'espère que vous aurez compris un peu comment ça marche. Et je vous dis
À bientôt pour un prochain tutoriel. Bye!